veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Avec les hommes, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore en direct avec vous ce soir pour vous apporter la parole qui libère, qui délivre et qui fait du bien. C'est la parole de Dieu. Et si vous croyez en cette parole qui est Jésus-Christ, vous avez la vie et la vie éternelle. Et vous avez la vie en abondance. Vous comprenez? La Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voulez que je vous le lise? Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut vouloir dire que le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous aussi vous rentrez dans l'éternité. Vous avez la vie éternelle que personne ne pourra plus vous prendre. Et il dit aussi dans Jean 15 que toute personne qui lui donne sa vie, il lui confère une vie en abondance. Et je vais vous lire cela. 1 Jean 5 verset 20. La Bible dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et le verset 21 dit: c'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable? C'est pas moi qui l'invente. Donc pour vous, les témoins de Jéhovah et d'autres qui pensaient que Jésus-Christ est un simple homme qui est arrivé à la perfection, laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit qu'il n'y a pas de parfait, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si Jésus-Christ était un simple homme, la Bible n'aurait pas dit ici qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous comprenez? Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Pourquoi on dit ici qu'il est Dieu? Parce que dans Apocalypse, Jésus-Christ lui-même déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Ce sont des mots grecs qui signifient le commencement et la fin. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire, mais vous n'allez pas comprendre. Prochainement, je vous expliquerai le mot alpha et l'oméga avec le contexte et vous allez comprendre. Et la Bible dit: Jésus-Christ est la vie éternelle. Et il dit: toute personne qui croit en moi aura cette vie. Cette
personne aura la vie qui ne s'arrête jamais. Vous comprenez? Mahomet ne peut pas vous donner la vie éternelle. Confucius ne peut pas vous donner la vie éternelle. Qui encore? Bouddha ne peut pas vous donner la vie éternelle. Qui encore? Les dieux hindous ne peuvent pas vous donner la vie éternelle. Le maître Ek ne peut pas vous donner la vie éternelle. Les maîtres de la loi qui pullulent aujourd'hui ne peuvent pas vous donner la vie éternelle. C'est celui qui est la vie éternelle qui peut donner la vie éternelle. Et celui qui donne la vie éternelle ici, c'est Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore pris la décision de venir vers ce Dieu qui donne la vie éternelle, aucun purgatoire ne peut vous sauver. Le pape qui est à Vatican ne peut pas vous sauver. Le pape est un mortel. Il rendra compte à Dieu un jour. Marie ne peut pas vous sauver. Votre église ne peut pas vous sauver. Votre pasteur ne peut pas vous sauver. Votre prophète ne peut pas vous sauver. Votre professeur ne peut pas vous sauver. Votre diacre ne peut pas vous sauver. Votre diaconesse ne peut pas vous sauver. Vos œuvres ne peuvent pas vous sauver. La seule personne qui sauve se trouve dans 1 Jean 5 verset 20 et verset 21. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous envoie vers vous. La Bible dit, nous ne nous recommandons pas. Lorsque vous nous voyez à la télé, oubliez-nous. Oubliez nos visages. Mais recevez ce que le Dieu qui nous envoie vers vous vous dit. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous comprenez ça? Est-ce que tu veux recevoir ce Jésus? Est-ce que tu veux recevoir la vie éternelle? Recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez rien à payer à qui que ce soit. Vos dîmes ne peuvent pas vous accorder la vie éternelle. Vous comprenez? Ce n'est pas quand vous ne portez pas des vernis que vous irez au ciel. Ce n'est pas quand vous nouez vos cheveux zégué dans l'église, vous êtes assise, on vous trompe, on vous soutire votre argent. Ce n'est pas quand vous faites ces choses-là que vous irez au ciel. Ce n'est pas quand, lorsqu'on vous fait asseoir sur les bancs noirs, que vous aurez la vie éternelle. Vous comprenez? C'est lorsque vous croyez en Jésus-Christ. C'est lorsque vous placez votre confiance en lui. Que vous aurez la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore reçu cette vie, laissez-moi vous dire que c'est gratuit. Parce que Christ Jésus a déjà payé le prix. Le salut est gratuit. Et c'est accordé à quiconque croit. Si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Tu veux le recevoir? Dis avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai longtemps cru que ce sont mes efforts qui peuvent me sauver. J'ai longtemps cru que c'est ma religion qui peut me sauver. J'ai longtemps cru que ce sont mes efforts qui peuvent me sauver. Mais ce soir, j'ai compris que c'est toi qui es la vie éternelle. C'est toi qui es le Dieu véritable. C'est toi qui sauves gratuitement. C'est toi qui as donné ta vie pour que je sois sauvé, je sois pardonné. Alors pardonne-moi mes péchés. Écris-moi dans ton livre de vie. Donne-moi la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec votre conscience et avec votre foi, vous avez la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer maintenant l'enseignement. Et tu vas prier en quelques secondes pour remettre l'écoute
des gens entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons gloire encore pour l'opportunité. Au moment où toi, tu nous as permis de venir devant ton peuple. Nous te demandons de venir et donner la bonne compréhension de la parole à ton peuple, pour que ce peuple soit libéré. Pour que ce peuple soit libéré des pièges du diable. Pour ta seule gloire. Pour leur liberté, leur délivrance. Merci. Parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Nous sommes dans un thème qui prend du temps. Nous avons besoin de votre soutien, de votre soutien. Et nous aurons aussi à lire la Bible, Hébreux 9, Hébreux 10, Hébreux 11, pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent la parole de Dieu. Donc si vous voulez soutenir cette émission, depuis que nous avons commencé cette émission, personne ne nous a soutenus. Mais Dieu, par sa grâce, a fait que nous venons toujours et pouvoir. Parce que nous voulons que vous soyez sauvés, votre âme soit sauvée. Ce que Dieu désire, c'est que vous connaissez la vérité. C'est que vous soyez sauvés. Et que chacun de vous parvienne à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que soit vous choisissez entre Jésus-Christ ou la loi, les rites, les sacrifices, les cérémonies et les choses malheureuse. Et Jésus-Christ a dit, vous allez connaître la vérité. Et la vérité vous libère. Jean 8, verset 32. Et Jésus-Christ disait cela aux Juifs qui étaient sous la loi. Qui pratiquaient la loi. Qui étaient nés sous la loi. Qui connaissaient le droit. Mais nous avons compris que au temps de Jésus-Christ, les gens étaient sous la loi, mais ils étaient malades. Ils étaient trichés. Ils étaient esclaves des sacrificateurs. Ils travaillaient pour les sacrificateurs. Et ces sacrificateurs même les empêchaient de recevoir la guérison. Parce qu'ils ne comprenaient pas que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Au jour du sabbat, ils refusaient que les gens reçoivent la guérison. Et les gens étaient malheureux. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Les Romains dominaient les gens politiquement. Vous comprenez? Et religieusement et socialement, le peuple vivait dans l'ignorance et dans la maltraitance. Ils étaient sous des maladies. Et sous toutes sortes d'oppressions. Ils étaient sous des dépendances. Et des servitudes. La dépendance dont je parle ici, c'est des gens, Ils prenaient de la drogue, des boissons, des liqueurs et les esprits méchants les possédaient. Et ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Et les gens dormaient dans des tombes. Vous comprenez? Les gens vivaient une vie misérable. Et Jésus-Christ est venu. Vous avez voulu la loi, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire tout de suite. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a apporté la loi. Jésus-Christ a plutôt apporté la grâce et la vérité. C'est ce que nous voyons dans Jean 1, verset 17. Moïse est venu avec la loi qui tue. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité qui libère.
C'est pour cela que les Juifs qui étaient sous la loi, ils pensaient de tenir le secret. Et pourtant, ce qu'ils détenaient, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus-Christ leur disait, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et dans Jean 8, verset 36, Jésus leur disait, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut vouloir dire que la loi ne pouvait pas affranchir ces personnes-là de leurs difficultés. Et quelle est la vérité qu'ils doivent connaître? La vérité qu'ils doivent connaître, c'est la grâce. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et c'est cette grâce-là que ces Juifs-là devaient connaître. C'est cette grâce-là que vous devez connaître aujourd'hui. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la grâce est venue faire? D'abord, je vais définir la grâce. La grâce est une faveur imméritée dont la valeur dépend de l'acceptation. La grâce, c'est une faveur imméritée dont la valeur dépend de l'acceptation. Ça veut vouloir dire que si tu crois en Jésus-Christ, Dieu te favorise. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu vas demeurer dans ton état. Tu vas mourir. Tu vas souffrir. Donc, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Et la grâce et la vérité ont le pouvoir de libérer quiconque croit de la malédiction de la loi. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et sachez que la grâce, ce n'est pas le nom d'une église. La grande grâce, ce n'est pas où la grâce de Jésus-Christ, ce n'est pas le nom d'une dénomination. La grâce qui libère. La grâce qui sauve. Ce n'est pas une doctrine d'une église. Ce n'est pas un sujet théologique. Vous comprenez? La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus-Christ parle de la grâce, il parlait de lui-même. Lorsque les apôtres avaient parlé de la grâce, il parlait de la grâce, il parlait de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a introduit la grâce. Donc la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la grâce qui est Jésus-Christ, c'est un seul qui a le pouvoir d'ouvrir les portes de votre prison. La prison de l'incrédulité. La prison de l'ignorance. La prison de la manipulation. La prison des tromperies. La prison de la sorcellerie. La prison de la drogue. La prison de la nécromancie. La prison des esprits impurs. La prison des addictions. Addiction. Toutes les économies de sa vie, il va les gérer dans les choses comme la drogue, la boisson, les tabacs, etc. La grâce, c'est l'antidote contre les mauvais enseignements. Regardez comment les gens sont empoisonnés aujourd'hui. Ces faux prophètes, ces maîtres de la loi qui viennent à la télé, sur les chaînes de radio. Vous savez, moi je vais mettre
si Christade a venir là, moi je vais mettre sur pied une radio, une chaîne de radio et de télé dans ce pays. Parce que je n'ai pas le temps pour décortiquer la parole de Dieu. Hein? Et amen me via miento mi po munyi alakpanu mo nyagun lao e sefia la yo ko le va jipe nu po mo je gbele blamo le so akunya no kem so na o miento mi po de ke o le blamoro minya ne mawu Kristo npo mu ehere begbe baba mawu la pere tie ka ma do jipe nu se moku jipe nu po mo ale be nyatem se enu ogome nyendo yi le pie matem de nu ogome na mi nyore o. Vous comprenez? Mi se gome. Et si vous avez de l'argent, e ne mi doga en attendant que le Seigneur pourvoie, nous pouvons mettre une station de radio et de télé pour la gloire du Seigneur. Pour annoncer l'évangile. Pensez à ça. Donc je disais que la grâce, c'est l'antidote contre les faux enseignements qui ont avili votre pensée aujourd'hui, qui ont mis les ténèbres sur vos yeux, le voile noir. J'ai mis une chanson qui dit le voile noir que l'ennemi a mis sur votre visage sera ôté. Et avant que vous comprenez? Le voile noir, le tombeau dans lequel ils vous ont mis, le tombeau va trembler, le tombeau sera brisé. C'est pour cela que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et la grâce, c'est elle seule. Et quand je parle de grâce, mettez Jésus-Christ là-bas. La grâce, elle est l'antidote pour contrecarrer tout poison dans votre esprit. Dans votre âme. Vous allez, aujourd'hui, les gens sont tellement empoisonnés que quand ils n'achètent pas de l'eau, quand ils n'achètent pas le sang de Jésus-Christ, quand ils n'achètent pas un ingrédient ou une recette, ils ne sont pas tranquilles. On les a ensorcelés. On les a envoûtés. Ils n'ont plus la capacité de s'en sortir. Ils sont esclaves des hommes. Ils sont esclaves des faux prophètes. Il n'y en a que pour leur argent et leur ventre. Laissez-moi vous dire, quand vous rencontrez Jésus-Christ, votre vie va changer. Vous savez, beaucoup de gens seront surpris un jour. Jésus a dit, ce ne sont pas toutes les personnes qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui m'appartiennent. Vous comprenez? C'est pour cela que vous n'êtes pas affranchis. Parce que vous ne connaissez pas la vérité. La grâce qui libère. La grâce qui sauve. Qui est Jésus-Christ. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, toute croyance erronée commence à se dissoudre de votre vie. Et toute pensée obscure et toute dépendance maléfique qui ont pu vous retenir captif s'envole, se brise. Votre problème, c'est que vous cherchez les dons et vous oubliez le donateur. Ah, celui qui est le donateur a tous ses dons. Jésus-Christ est le donateur. Vous le refusez. Vous courez d'après les œuvres de la loi, qui ne peuvent ni vous justifier, qui ne peuvent ni vous bénir. Le début de tout changement commence par la réception de Jésus-Christ dans sa vie. Vous comprenez? La liberté. Votre liberté commence par le fait de recevoir le vrai Jésus, le Jésus de la Bible dans votre vie. Vous comprenez? Seul Jésus-Christ libère. Le vrai Jésus-Christ
libère. C'est lui qui change votre vie. Vous comprenez? Ce ne sont pas les faux prophètes. Écoutez, quelques caractéristiques des faux prophètes que vous suivez aujourd'hui. Et regardez leurs faits. Et écoutez bien ce que la Bible dit. 2 Pierre chapitre 2 versets 14, 18, 19 et vous allez voir. 2 Pierre 2 verset 14, je vais lire quelques versets. La Bible dit, le verset 14 dit ceci. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Il dit, je suis dans le verset, voilà, la Bible dit, voilà, il dit, ils ont le cœur exercé à la cupidité. À cupidité, ils sont jaloux des autres. Vous comprenez? Tout ce qu'ils vont faire pour voler l'argent des autres, les tromper. Ce qui me fait peur. La personne, en venant, il sait bien qu'il est venu pour mentir. Parce qu'il cherche de l'argent. Il va continuer pas mentir, mais il va faire comme si c'est la vérité, il dit. Il va mentir qu'il a reçu des morts. Vous comprenez? Il va mentir qu'il a fait tel miracle. Pourtant lui-même il sait qu'il est en train de mentir. Et on ne voit jamais ce miracle. Et le seul miracle, c'est l'ancien miracle, le seul qu'on montre tout le temps. Vous comprenez ça? Les gens sont là, ils disent pourquoi? Parce qu'ils sont séduits. Ils ne comprennent rien. D'ailleurs, la plupart des gens qui vont à l'église aujourd'hui ne comprennent rien à l'église. Ils ne savent pas ce que signifie l'église. Ils vont à l'église parce que tout le monde va à l'église. Et quand moi je vois ces gens-là, ça me fait mal. Ça me fait pitié. Vous savez, chaque lundi, nous nous évangélisons dans les rues et d'autres jours aussi. Et quand je parle avec les gens, leur niveau spirituel, c'est lamentable. Et pourtant, s'ils te donnent le nom de leur église, c'est malheureux. Seigneur, sauve les gens. Au nom de Jésus-Christ, sauve les gens. Écoutez ce que la Bible dit. À propos des gens que vous suivez aujourd'hui aveuglément. Je prie qu'en écoutant ces messages, que le Seigneur enlève le voile noir. La Bible dit. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est ça. Ce sont des enfants de malédiction. Vous comprenez? Vous voyez, non? Vous suivez les enfants de malédiction. Ces maîtres de la loi qui vous vendent des cérémonies. Qui vous vendent ces choses. La Bible dit que ce sont des enfants de malédiction. Ils mettent derrière eux. Et père spirituel là des vidéos que au place il vaudou pas mais yo douzo kudo yo travaille les pon po gbere miracle yo a cho bonu on le coup de ils mettent derrière eux certaines personnes qui disent qui sont leurs enfants avec qui ils ont déjà signé des pactes et ils leur disent si vous dites la vérité vous allez avoir une vie mauvaise, une vie de malédiction. Ils leur donnent des secrets de leurs faux miracles. Qu'ils appellent transfert de d'onction. Il n'y a pas de transfert d'onction aujourd'hui. Lisez 1 Jean
2, verset 20, 1 Jean 2, verset 27. La Bible dit, celui qui vous a oint, c'est Dieu lui-même. Et le verset 27 dit, et cette onction demeure en vous. Il n'y a plus besoin d'une autre onction. Vous comprenez? Toute onction qu'on vous donne aujourd'hui est une onction diabolique. Combien de gens m'ont invité pour aller au Ghana, au Nigeria, dans certains pays, parce qu'un prophète vient pour oindre les gens, pour transférer son onction, pour faire tomber les gens, pour faire des faux miracles, pour hypnotiser les gens, pour leur voler leur argent. Non, vous ne me verrez jamais dans ces choses. L'onction que Dieu m'a donnée, quand j'ai reçu Jésus-Christ, me donne tout et m'ouvre toutes les portes. Vous comprenez ça? Et la Bible dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aimant le salaire de l'iniquité. Mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme. La démence du prophète. Balaam est devenu fou. Parce que j'ai pas de temps. On va se revoir la semaine prochaine. On va continuer. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore compris quelque chose, appelle-moi. Viens adorer avec nous à l'église. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu ne vas plus demeurer sous l'esclavage. Et ta vie va changer. Si tu veux recevoir Christ, appelle-nous. On va te parler. Que Dieu te bénisse. Et à jeudi prochain. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.